Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le 13h de ce jeudi 25 août 2022 que nous débutons avec la Confédération africaine de football qui a annoncé ce matin la date de ses débuts de compétition interclub pour le compte de la saison 2022-2023. La saison 2022-2023 débutera donc le vendredi 9 septembre 2022 avec les tours préliminaires de la Ligue des Champions CAF et de la Coupe de la Confédération. En Ligue des Champions, 58 clubs espèrent détrôner les champions d'Afrique du Wydad Athletic Club du Maroc. Dans la Coupe de la Confédération, 50 clubs au total ont été confirmés. Ils se disputeront les grands honneurs pour renverser les champions actuels que sont les joueurs du RS Berkane. La phase allée des matchs du premier tour préliminaire se jouera du 9 au 11 septembre, les matchs retour devant se jouer une semaine plus tard. Un pas au Sénégal, qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar, le Sénégal va profiter des dates FIFA en septembre pour s'étalonner face à deux sélections non africaines. Après l'Iran le 23 septembre, les hommes d'Aliou Cissé sont ainsi partis pour se frotter à la Bolivie quelques jours plus tard. Le Sénégal fera 2 matchs de préparation avec des équipes de haut niveau, l'Iran et probablement la Bolivie, si les informations que me donne le président Senghor sont confirmées, a révélé le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Seydou Sow, mardi, dans les colonnes du journal Record. La Bolivie permettra de préparer le match contre l'Équateur, nation sud-américaine, et l'Iran servira de préparation au Qatar, autre nation asiatique. Filons aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, titulaire hier face à Manchester City en rencontre caritative. Ce match pourrait être le dernier du Gabonais sous les couleurs blaugrana. Depuis le début de la saison, l'international gabonais n'a pas été titularisé. Il a profité de cette rencontre pour prouver tout son talent avec un nouveau but, peut-être son dernier avec les Catalans. Pour certains médias espagnols, Xavi l'a aligné d'entrée afin que les fans puissent lui dire au revoir. L'attaquant est proche de signer à Chelsea. Passons à Serge Aurier, libre de tout contrat depuis son départ de Villarreal. L'Ivoirien n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied. D'après The Athletic, le défenseur droit intéresse toutefois Nottingham Forest en cette fin de mercato. La formation anglaise apprécierait son profil et pourrait lui formuler une offre en vue de lui confier un rôle de doublure. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain pourrait donc bientôt retrouver la Première Ligue. Serge Aurier a pris part à 19 rencontres de Liga la saison passée avec Villarreal. L'international ivoirien était également parti gratuitement de Tottenham en 2021. Et puis parlons de Naby Keita, ce dernier cherche désespérément à quitter Liverpool en cette fin de mercato. Le Guinéen a vu son temps de jeu se réduire considérablement ces derniers mois et il n'est pas enclin à subir les événements pendant une année supplémentaire. Il veut un nouveau challenge et celui-ci pourrait lui être offert par le Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr est intéressé par l'ancien joueur de Leipzig d'après ce que rapporte The Mirror. Le Borussia doit maintenant trouver un accord avec Liverpool. La tâche ne sera pas facile. Keita, même s'il n'a plus qu'un an de contrat du côté d'Anfield, est retenu par son coach Jürgen Klopp. À Liverpool, depuis 4 ans, Keita a disputé 117 matchs avec les Reds, mais seulement 72 en tant que titulaire et il n'a signé que 11 réalisations tout au long de son séjour sur les bords de la Mersey. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 27 ans évoluant en France. Deuxième indice, je suis passé par l'AS Eragny en junior. Troisième indice, le 12 août 2014, une date symbolique pour moi. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Christopher Nkunku, c'était le jour à trouver lors du 13h de ce mercredi. En effet, il est un attaquant de 24 ans qui joue en Allemagne, qui n'a connu que 2 clubs. Il a remplacé Lucas Moura pour ses débuts en professionnel. Et terminons avec CR7, un ancien phocéen évoque son dossier à l'Olympique de Marseille. Dans son émission sur le site spécialisé Le Phocéen, Christophe Champy, qui a parlé avec Jacques Cardoz, le patron de la communication de Marseille, met un tacle plus musclé à ceux qui veulent faire croire au Père Noël et à Cristiano Ronaldo. Revenant sur l'enchaînement des déclarations, l'éminent membre du Phocéen a sorti la climatisation en mode puissante. Cristiano Ronaldo ne viendra pas à l'OM. J'ai appelé le club mardi. À aucun moment, Pablo Longoria n'a envisagé d'étudier le dossier Cristiano Ronaldo. Non, pas qu'il refuse Cristiano Ronaldo comme on a pu le dire. Il a un respect immense pour lui, mais c'est strictement impossible. Confie Christophe Champy. La fin d'une folle rumeur. Merci à vous Marcel Maron et nous arrivons au terme de ce 13h que nous bouclons avec la question du jour. Naby Keita, selon vous, doit-il quitter Liverpool? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.